charognards dans des charognards, mon frère. C'est des charognards. Là, maintenant, là, ils sont réduits à se cacher, à être à la fenêtre pour scruter, pour voir si on fait des erreurs. Nous sommes sur la vérité. C'est pour ça que c'est difficile et ce sera difficile pour vous de faire des débats. Wifi de Ganga a fui le débat que j'ai proposé contre Stevie Sam. Il a fui. J'ai sur la table maintenant 3. J'ai intégré Momo et McLister. On met 3 gladiateurs. Si Wifi de Ganga veut un débat. Moi, je savais qu'il n'allait pas venir. Hein, il a fui. Je t'ai dit, Amel, la dernière fois, parce que je l'ai tagué, en général, quand tu tagues quelqu'un, la personne reçoit automatiquement. C'est hier, vers 15 h, qu'il a ouvert comment on dit ça, son inbox. Ses messages, d'accord. Oui, que j'ai vu qu'il a vu. Mais il était au courant. C'est sûr que c'est-à-dire que leur cabinet noir s'est assis comme ça et on lui a dit que gars, ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Mais il a même bien fait de ne pas partir. Parce qu'en réalité, ce qui montre là, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a scission dans le MRC. Il y a scission. Il y a scission. Oui. Non, mais parce que c'est un parti qui est fracturé. Qui est fracturé, c'est un parti qui est très fragilisé même maintenant. Les Lonou Chang, hein, les Ateba, comment il s'appelle là, le Selcom, celui qui était Selcom là. Ils sont tous, ils sont carrément mis de côté. Okala. Oui, les Okala et Bodé. Willy Mungue. Les Willy Mungue, oui, j'ai cité Willy Mungue, effectivement. Hein? Les Stevie Sam, les McLister. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que Dieu même, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Parce que Yebga là, Yebga nous a montré que les corps sont des Yebga. Oui, Yebga nous a montré le 5 août que les corps sont des Yebga et que le premier corps, le corps en chef même, est aussi un Yebga. C'est ça qui est là, comme disaient les Ivoiriens. C'est ça là qui est là. C'est ça. C'est pas ça qui est là. Il dit c'est pas ça qui est là. C'est ça qui est là. Les corps sont des Yebga, les Yebga politiques. Ils ne sont pas différents des Yebga. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. Quand tu leur demandes, ils avaient souvent leurs histoires là, ils disent que non, le chasseur, vous vous souvenez des pensées. Les pensées là même, je ne lis plus. Je ne lis plus les bêtises. Les pensées du lundi. On vient, on nous dit que le chasseur, si c'est dans les routes, quoi, là, moi, je me souviens même plus. Les gars sont partis expliquer que le chasseur, j'ai demandé un jour à un, là, celui qui est au Canada, là, que chasseur, là, finalement, le piège, c'était contre Kamto à quel niveau? Personne ne parvient à répondre. Le piège que Kamto a évité, là, c'est lequel? Jusqu'aujourd'hui, il demande, personne ne parvient à répondre. Mais je veux poser même la question par rapport à ces pensées philosophiques. Est-ce qu'on parle au peuple ce type de langage? Moi, je pense il y a un besoin de clarté, de simplicité même, parce que quand tu es un leader, il faut parler au maximum de personnes. Que quand les gens lisent et tout, qu'ils comprennent tout de suite sans avoir besoin de faire toute une gymnastique intellectuelle. Amel, c'est la définition même de la mamaille, non? Tu ne dis pas les choses directement. Il faut interpréter, chacun il interprète comme il peut. Ce n'est pas clair. Il faut, l'autre va dire que non, il voulait dire ça, il voulait dire. Ça, c'est ça même la mamaille. J'ai dit qu'à Riouk, reprenez le chasseur là, personne ne peut vous expliquer ce que Kamto dit. Oh, le chasseur, c'est comme non, le chasseur, c'est tu le type de la clou. Le pays, il faut aller à gauche, il faut aller. Mais gars, le pays est en train de brûler, tu viens nous parler des choses. Le chasseur fait ça. Ils disent que non, l'autre est parti passer une interview. Il dit non, quand quelqu'un a ses fruits et que quelqu'un vient par derrière prendre les fruits. Finalement, c'est quel fruit que Chiruma a pris alors? Ça dit que c'est quel fruit? Vous parlez de quel fruit? Mais déjà, s'il parle des électeurs, les électeurs n'appartiennent à personne. Un électeur, par définition, il est libre en fonction des circonstances, du contexte. Mais pas où il faut. Personne ne peut contrôler les électeurs. Il nous raconte que non, Kamto a formé le peuple et quelqu'un d'autre est venu proposer. Quelqu'un a perdu dans la lutte au Cameroun comme l'UPC.
Quelqu'un a perdu dans cette lutte comme l'UPC. Les enfants Mais de les Rouge gens sont... même qui sont au MRC, ils ne viennent pas du SDF, du RDPC et d'autres partis D'autres partis politiques. politiques. Maître Emmanuel, si Donc, de la vient même dire- manière qu'ils sont venus là, ils peuvent décider d'aller voir ailleurs. Et tu ne peux rien, tu peux pas enchaîner, clouer les gens là sur place et estimer que tu les as conscientisés et qu'ils t'appartiennent. Les électeurs n'appartiennent à personne, même L'autre- pas à l'autre- Chiroma. Ah, mais l'autre est venu dire que non, on doit recommencer l'élection du... Juste actuellement, hein, le papa l'a dit. Mais il l'humaniste- faut qu'ils comprennent. Il y l'humaniste, a là, des juste matchs, aujourd'hui, il y a le gars des dit matchs que- qu'on ne rejoue pas. Il y a Tu- des c'est- matchs c'est qu'on même ne être peut pas malhonnête. rejouer. C'est être malhonnête. Caspian, Ouais, bro. Caspian. Les corps ont fui le panel de l'humanisme après l'écrasante victoire de Betty. Non, Betty les a Parce que éclatés. direct après le live là, les corps avaient lancé le live, commençaient à l'insulter. Comment tu peux permettre qu'on manque le respect à quelqu'un comme ça sur ton panel, hein? Ça veut dire quoi? Comment tu peux permettre? Ça veut dire quoi ça? J'ai- Les corps l'ont lâché. J'avais- Il fait j'avais là, c'est des- live. Il a 89 personnes en ligne, 100 personnes. J'avais C'est grave. j'avais décrypté une séquence hein, de l'échange là. J'ai montré comment est-ce que Betty a éclaté Wilfried. Wilfried bégayait. Tu sais que quand tu échanges avec quelqu'un, dès que la personne commence à bégayer, là, ça veut dire que la personne a perdu son latin. Non, tu sais où Betty a gagné Attends, le. Ruc, attends un peu. Mach, tu es là? Est-ce que Mach est là? Mach est là? Mach, Peut-être elle est là, elle écoute peut-être avec le casque, elle est en train de travailler. Dis-moi. ah ok, non, je croyais que tu t'es endormi parce que je voulais une place pour Momo. Ça va, reste. Vas-y, prends. T'as donné ma place. Moi, je Prends ma dis- place. Non, prends ma casse place. reste. Non, Ok, prends ma Mach, place, oui. ça va. Merci, Délix ma a grande, dit merci. que, Délix a dit que Ong dort déjà. Ong, c'est deux personnes ou bien c'est une personne? Hein, Quand ma chérie? je disais que tu sais où Betty a gagné le 1v1 là. Va te balader. Dis-moi, frère. Betty a gagné le débat là. Il a compris que, en fait, c'est un monsieur qui il joue sur la psychologie des gens. Plus il parle, plus il dit des choses vraies, mais pas justes. Tu vois un peu? Il va te dire un truc vrai, mais qui n'a même pas de rapport avec le sujet. Du coup, ça paraît intelligent ce qu'il dit, mais ça n'a pas de rapport avec le sujet. Tout à Il fait fait. des contorsions C'est bizarres. exactement Tu vois ça. ce qu'il Et il fait. le fait pour meubler le temps. Il le fait C'est pour... ça. Il va dire non, je veux 5 minutes de parole. Dans un échange, et c'est Marlène même qui le disait, dans un échange, parfois à argumenter, tu n'as pas besoin de prendre 5 exemples. Tu prends juste un. En 1 minute, là, c'est fini, on a compris. On est percutant. Comme ta mère, quand tu apprenais souvent, prends souvent un exemple là, tu demandes que l'enfant est allé à l'école, ta fille est allée à l'école, il va te dire que non, tu sais, l'école, c'est ce qui a de plus cher pour nous les êtres humains, parce que c'est l'école qui fait en sorte que on soit intelligent, qu'on puisse apprendre l'école. Avec l'école, tu vois un peu, oui, il va aller. Il va t'expliquer l'histoire de l'école. Alors que tu as seulement demandé, est-ce que ta fille est partie à l'école Il ne ou pas? répond pas à la question. Et il ne répond même pas à la question. Mais il te parle de la pertinence de l'école qui n'a rien à voir avec la réponse qu'on attend à la question qu'on lui a posée. Il dit est vrai, mais c'est pas juste. Tu vois un peu? Il dit que Charlemagne avait créé l'école. On demande si c'est Voilà. Voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Je me suis compte. En fait, il va te dire des choses vraies. Attention, il va te dire des choses vraies, mais pas juste. Mais il y a aussi des choses fausses dedans. Faites Et très c'est attention. justement- Il y a et c'est beaucoup de justement choses ça fausses que dans ces Betty- conspires aussi. La dernière fois, par justement- exemple, il a menti. Oui, Caspian, c'est justement ça que Betty le stoppait. Betty dit que répond à la question. Il ne l'a même Exactement. pas ayatollah Betty avait compris. en Iran. Betty le maîtrise. Non, j'ai dit que Betty moi, le maîtrise. j'ai pris mon pied ce jour-là. Et un mythomane, le gars raconte que c'est comment on appelle le président de Gambie là? Il dit que Chiluma est allé en exil dans un pays où le Adama président- Barrow. Oui, Adama Barrow. Il dit que Chiluma est allé en Gambie, dans un pays où celui qui était dans la même situation que lui n'était pas parti prêter serment ailleurs, mais avait prêté serment dans son pays. Il a prêté serment au Sénégal. C'était au Sénégal. Oh là là. Non, Il a même mais menti. Wilfried Ekanga est là pour manipuler, non? Vous pensez qu'il est Il là pour faire ça? manipule. J'ai dit que Non, Mais mais attends, et il faut attends. l'exposer.
Quand Je il dis, s'est- il y a Non, plus mais de oui, je, Momo. est-ce que, moi, je Quand ne sais Tony est pas, parti je ne sais prêter pas ses quel Yeah. mains, pouvoir il utilise. C'est quand, comme s'il quand tu es envoûte parti les gens. prêter ses mains à l'esplanade du stade Omnisport, même descendre de la voiture, tu n'es pas descendu, non? Déjà, même, je Mo- commence déjà par le monsieur Momo. Momo, tu viens de me rappeler de quelque chose que, bon, parce que depuis les jours, depuis quelques jours là, je souffre entièrement de Sardina de Maurice Kamto. Quelqu'un m'a appelé là que Momo a fait une révélation sur la page de Kameko. Je suis parti là en même temps. Ah J'ai bon? sorti le post en même temps. J'ai sorti le post en même temps parce que Le poste est où? j'ai mes logiciels ici là que, bon, dès que j'ai seulement une petite information, je peux aller chercher le reste des informations là-bas. Et ça me donne les informations exactes. Donc, j'ai posté ça. C'est déjà sur ma page Facebook. Il demandait tout à l'heure ton nom parce que vous voulez te taguer là-bas. Mais c'est m'a écrit en bas. Merci. Qu'est-ce qu'il m'a écrit encore? Attends, je vois ce qu'il écrit en bas. Parce que, bon, je me suis rappelé que c'est toi qui as. C'est à cause de toi que si tu es l'initiateur de ce message, hein, il faut que tu donnes aussi du crédit. Mais sauf que, est-ce que tu n'as pas une page au Facebook? Parce que vous voulez te taguer. J'ai dit J'ai pas- merci à Momo de rappeler aux Camerounais que les casseroles, les prières et les tam-tams faisaient déjà partie du programme de la résistance du M1 en 2018. Yeah? La prière et les recueillements. Ouais, il y a aussi mis la prière après les tam-tams, les casseroles. Et même la jet set. C'est-à-dire tout le monde Non, devait ce qui est s'habiller grave, en blanc. Momo, ce qui est grave avec la période là même, c'est que il y a recueillement, mon frère. Donc, ça veut dire qu'on se lève comme ça là, on va au mur des lamentations, on reste là. Les recueillements se font à domicile. Non, c'était très nécessaire de faire ce post parce qu'il y a certains feignants là qui me fatiguent. Chaque fois que tu poses, on vient seulement écrire en bas, il fallait prier. Donc maintenant, Et Casper, tu vois ce que Wilfried Ekanga fait là? Dis-moi. En français, ça s'appelle simplement et purement de la démagogie. C'est un gros démagogue. C'est ça, c'est de la démagogie, frère. C'est de la démagogie. Les Ivoiriens appellent ça la marmaille. Voilà. C'est ça. Les Ivoiriens appellent ça la marmaille. C'est Tu pour sais, ça que... Ouais, vas-y. ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, en réalité, le fait que Maurice Kamto reste bouche, motus cousu, fait de lui un complice. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il donne quitus, en fait, de façon indirecte. Il est content des propos de Ekanga parce qu'Ekanga est son porte-parole. Et du moment où Ekanga est son conseiller, j'allais dire, du moment où Ekanga est son conseiller, Ekanga n'a plus la capacité, comme Momo ou moi, de dire quelque chose et de s'en foutre. Parce que dès qu'il va dire quelque chose, ça implique indirectement Maurice Kamto. Et le fait que Maurice Kamto ne dise rien, ça fait de lui un complice moral. Maurice Kamto est un clivant. Maurice Kamto est clivant. Il est clivant. Mais Dachoa, Angelbert a dit que Maurice Kamto est en phase avec Ekanga. Donc, il est Tout à d'accord fait. avec ce que Ekanga Mais fait. je vais te prendre un autre Si on exemple. voulait, s'il n'était pas d'accord, il aurait déjà recadré au minimum, ou alors il serait déjà sanctionné. En réalité, même selon les textes du MSC, il devrait déjà être sanctionné. Il devrait déjà être sanctionné, même selon les textes du MSC, depuis le lendemain du 5 août. Depuis le lendemain du 5 août, il devrait déjà être sanctionné. Quelqu'un qui va venir raconter des élucubrations, il va venir te parler des trucs. Moi, j'ai envie de lui poser la question de savoir, puisqu'il parle tous les jours de la népalisation, on met les Camerounais donc dehors comment? Puisque tout le monde sait que s'il y a 1 million de Camerounais à Yaoundé, Biatombe, tout le monde sait ça. Je te prends un exemple pur et simple. Imagine-toi que tu as ton bar. Tu vends la bière. Tu prends un gars qui pour vendre tes bières. Chaque jour, le gars ne fait que poster les trucs pour dire pour montrer comment la bière c'est même pas bien, la bière nuit à la santé et tout. Et tu vas faire quoi de lui? Tu vas le chasser, non? Tu vas le chasser de ton bar. Si tu ne le chasses pas de ton bar, ça veut dire qu'en effet, tu approuves ce qu'il dit. Ou alors que le bar là est seulement le blanchiment d'argent. Ton vrai argent vient d'ailleurs. Le bar là, c'est juste le blanchiment d'argent. En fait, le MS aujourd'hui est comme une entreprise de blanchiment d'argent.
leurs vraies ressources et même ils savent comment ils prennent ça à la présidence et tout. Et puis même, il y a même autre chose, Ryuk, c'est que quand tu analyses même, il y a des questions que tu te poses même à un moment donné, tu as même l'impression même que c'est probable, c'est fort probable. Remarquez, Jacques Bertrand Mann a fait une révélation selon laquelle il a des éléments qui prouvent que Cabral Libye a reçu de l'argent pour rester muet. OK? Par analogie, prenons le MRC. Prenons Maurice Kamto. Maurice Kamto est resté muet. Si Maurice Kamto est resté muet comme Cabral et que Cabral a reçu l'argent, est-ce que ce n'est pas aussi plausible que Maurice Kamto ait reçu l'argent pour rester muet? Déduction mathématique. Oui, Amel, oui, oui. Tout est possible actuellement, oui. Je suis désolé, oui. Oui. Le MNC peut avoir reçu de l'argent pour rester muet. Mais c'est clair, regarde seulement pendant les élections, quand il y a un gars qui avait dit que Maurice Kamto sera la campagne de Issa Chiroma, le même soir, sur la page du professeur, il a mis fake. Il a mis fake. Je ne sais pas ce que Chiroma a fait à ce monsieur, je ne sais pas. Je me pose des questions parce que il évite de prononcer le nom de ce monsieur-là, il évite. C'est ça. Il y a une détestation de la personne. Parce que quand il a dit qu'on a tué Anissé et Kane à cause de la haine de Maurice Kamto, la détestation de Chiroma. Il a commencé par lui et j'avais déjà dénoncé ça parce qu'il avait commencé par lui. Parce que c'est pas lui. Non, c'était faux. Il avait fait de la manipulation et de la récupération. Ouais. Parce qu'en réalité, et il a envoyé une pique même. Il a dit... Parce que quand il dit que je suis comme toi, je resterai ici, je me battrai ici et je mourrai ici, le message était destiné à Chiroma directement. Donc, c'est ça. Jusqu'à dire que on m'a interpellé là pour une soi-disant victoire, une soi-disant. Bonsoir, oui, on me demande de réclamer une certaine victoire. Oui. Il dit c'est une soi-disant victoire. Ça, c'est là où je suis resté comme ça. J'ai dit que, mais j'étais où dans... C'est comme si on m'avait mis dans une bouteille, hein, mon frère. Je vous jure. Si Dieu décide. Bon, donne la place à Max. Max veut monter. Comme monter qu'on descend, c'est le président. Ah, il y a Max qui veut. Malice est là. Je descends. Donne la place. Okay. La sortie de Maurice Kamto là, c'était juste pour vous dire que fichez-moi le camp. Il m'en fout de vous, gars. C'était un mépris, un manque de respect, gars. Il n'a même pas fait allusion aux gens qui sont tombés en octobre. Même fait une petite virgule, un clin d'œil aux jeunes Camerounais qui se sont quand même d'une façon ou d'une autre sacrifiés. Même un petit clin d'œil. Non, c'était pour vous dire que fichez-moi le camp. Ça ne me concerne, comment il s'appelle le coup type l'avait dit. Ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Momo, il y a El Negrito qui est revenu. Je pense que là, il est libre. Capitaine, tu es là? Man, El Negrito, il va bon, donner... moi, je vais laisser la place et je suis en bas. Ok, merci. El Negrito va venir, il va venir donner les mots de tête au GSM. Bagaman, c'est quoi ton compte Facebook? Je vais partir. Voilà El Negrito qui est là. Ouais, il va venir, pardon, laisse El Negrito avec le Marseillais ou Rio. Moi, je suis fatigué déjà là. Comment les souris d'expérience te dépassent? Tu fuis les souris d'expérience. Bon, tu demandes mon compte. Oui, Max Seigneur a la parole. Bonsoir, Max, bienvenue. Max, vas-y. Bonsoir les gars, bonsoir. Bon boulot les gars. Vous êtes en train de faire un bon boulot. Ça, bonsoir, parce que il y a les retours. Vous êtes en train de faire un excellent travail. Il faut continuer. On est dans la vérité. Il ne faut pas lâcher. Quand on est dans la vérité, on ne lâche rien. Le boulot est en train d'être bien fait. La guerre de communication en politique, c'est quelque chose de fondamental. Et il n'y a rien au-dessus d'une élection présidentielle dans un pays. On va sauf que rester dans l'élection présidentielle. Alors, je voulais juste dire un mot pour préciser aux uns et aux autres que nous ne sommes plus dans le doute quant à l'alliance qu'il y a aujourd'hui entre le MRC de Maurice Kamto et le RDPC de Paul Biya. Quel que soit le clan avec lequel ils ont fait alliance, il y a bel et bien alliance. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, eux-mêmes, ils vous révèlent que, je pense, c'est le préfet ou le sous-préfet de Baganté leur a envoyé une invitation à venir participer au défilé.
Ce sont des choses qui ne se faisaient pas. Vous savez, quand ils étaient dans la vraie contestation, ils étaient interdits de tout, de défiler, de machin. Donc, c'était compliqué pour eux. Mais aujourd'hui, c'est les préfets RDPCistes qui les invitent. Que bon, venez quand même faire la parade, les gars. Vous êtes déjà des opposants républicains. Vous voyez un peu. Donc, vous savez que le clan Biya est divisé en deux. Il y a le clan de Chantal Biya avec son clan et son groupe, et il y a le clan de Franck Biya. Donc, dans le clan de Chantal Biya, il y a Ferdinand Ngongo qui a des liens avec Maurice Kamto. Et donc, c'est avec ce clan qu'il a négocié. Sauf qu'actuellement, le clan de Franck Biya a pris le dessus. Pourquoi? Parce que lors des contestations, le clan Ngongo était en difficulté parce que Ngongo ne contrôle que le billet. Et c'était compliqué de mater les populations. Du coup, c'est le clan Boulou qui a pris, n'est-ce pas, les contestations en main. Ils sont partis prendre tous ces gars qui étaient en formation, plusieurs gars même du Sud, à qui ils ont donné les tenues de gendarmes et militaires. Et ce sont eux qui sont venus, n'est-ce pas, mater les contestations. Et du coup, ça leur a fait avoir, n'est-ce pas, le rapport de force en leur faveur. Du coup, le clan de Ngongo avec qui ces gens sont partis négocier un peu en position de faiblesse. Donc, il faut bien faire cette précision-là. Vous voyez un peu. Mais c'est avec ce clan-là que Nzongang est parti négocier. Kamek Odia, à chaque fois que tu fais un live, s'il vous plaît les gars, vous tous qui faites des lives, faites toujours passer la vidéo d'Albert Nzongang. Là où il dit qu'il est parti rencontrer les autorités. Parce que chaque jour, quand vous faites des lives, il y a des nouvelles personnes qui viennent s'informer. Ce n'est pas les mêmes gens qui suivent les lives. Il y a des nouvelles personnes qui sont connectées et les gens doivent être au courant. Ce n'est pas nous qui disons, c'est eux qui vous disent qu'ils sont partis rencontrer les autorités pour se dédouaner. N'est-ce pas? Parce qu'on les accusait d'avoir soutenu, fabriqué Tiroma. Et ils sont partis dire que non, ce n'est pas eux qui n'ont pas soutenu Tiroma. Donc à chaque fois, il faut préciser ça. C'est eux qui disent qu'ils ont négocié avec le RDPC, ce n'est pas nous. Et la vidéo de Zongan là, elle est plus longue. Hein? Parce que nous, on a même une partie qui est même courte. Elle est plus longue. Vers la fin, il dit que on a arrêté tout le monde. On n'a pas arrêté Tiroma. Donc, Tiroma, ça veut dire que Tiroma est un agent infiltré du RDPC. Vous voyez un peu? Donc, ces gens sont dangereux. Ces gens sont dangereux. Dangereux pour la République. Parce que les gars ne respectent pas la démocratie. Vous n'avez qu'à voir avec leurs réactions. Vous avez suivi le militant du MRC qui était sur le plateau télé, je ne sais pas c'est quel plateau télé l'autre jour. Vision 4. Voilà, qui se plaignait de ce comportement agressif des gens qui ne sont pas reconnaissants. Des gens que lorsque vous arrêtez de supporter leur parti politique et leur leader, vous devenez automatiquement leur ennemi. On ne peut pas diriger une république avec la rancune. Moi, je le dis ici, et comme d'habitude, ils vont capturer, ils vont aller partager dans leurs histoires, ils vont prendre mon nom, mettre dans la sauce. Maurice Kamto nous a révélé qu'il n'a pas la carrure pour être un président de la République. Parce que s'il n'arrive pas à faire un choix pendant une élection présidentielle et l'assumer, ce n'est pas quand il sera président de la République avec les choix difficiles qui se posent souvent à nous, où il faut même parfois choisir d'éliminer 100 personnes pour sauver 1000. Il ne sera pas capable de le faire. Parce qu'il a été capable de faire un choix pendant la présidentielle et d'assumer son choix. Il a préféré jouer la carte de la neutralité. C'est-à-dire que la carte de la complicité. Et nous savons tous qu'en situation d'injustice, celui qui est neutre choisit le côté du bourreau, de l'oppresseur. Donc, je le dis encore ici ouvertement, il nous a démontré qu'il n'a pas la carrure pour diriger un pays. D'ailleurs, vous avez suivi sa conférence de presse. Il vous a dit que moi, je suis un poids plume. Si quelqu'un me cherche dans la bagarre, je fuis. Si vous voulez manifester, allez manifester, mais ne mettez pas mon nom dans ça. Les gens viennent vous dire que ce sont les Camerounais qui sont responsables de ce qui est arrivé à Maurice Kamto. J'ai posé la question à un hier. J'étais en live hier, je lui ai posé la question. Les Camerounais doivent quoi à Maurice Kamto? Il n'a pas pu répondre. Personne d'entre eux ne peut répondre à cette question. Vous n'avez pas besoin de faire des débats inutiles avec des gens. Il faut juste poser 2-3 questions, ils seront bloqués. L'autre est venu, il m'a dit les faits d'armes de Maurice Kamto. Je lui ai dit, cite-moi un fait d'armes de Maurice Kamto. Il était incapable. Là, c'était chez Stéphane avant-hier. Il était incapable. Il n'a pas pu me dire quels sont les faits d'armes de Maurice Kamto. Il dit que non, Maurice Kamto a gagné la présidentielle
Et après, il dit, Maurice, comme toi, gagné la présidentielle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, John Fundi avait gagné la présidentielle. Maurice Kamto a engagé des contestations. Oui, John Fundi a engagé des contestations. Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel? Quels sont les faits d'armes dont vous parlez? Il n'a pas pu me dire. Alors, j'ai rétorqué que Maurice Kamto, c'est un échoué. Parce qu'on a passé 7 ans à le préparer. La moindre des choses, c'était d'essayer d'anticiper les coups du RDPC. Mais il a été incapable de faire passer ne serait-ce qu'une candidature. Après 7 ans de préparation, avec tout le soutien qu'on lui a apporté, il nous a fait des promesses, il nous a dit, faites-moi confiance, ma candidature ne souffre de rien. Il a fait des promesses. Il y a des gens qui disent que Tiroma a dit que on ne sait pas qui est Tiroma, ils vont savoir qui est Tiroma. Tiroma est toujours dans la lutte. Hein. Il s'est juste échappé parce qu'on a essayé de le killer. Il est toujours dans la lutte. Et il est en train de donner les sueurs froides à ces gens. Parce qu'ils ne savent pas d'où le coup va venir. Mais notre type, lui, il a joué au faux courageux. Ce qu'on appelle le feu de paille. Nous, moi, on est très bien introduit dans ces choses-là. Et les trucs vont sortir petit à petit. Plusieurs militants du MSC vont finalement sortir et dire que non, c'est bon, ça suffit, arrête l'esbrouf. Vous allez voir. Ça vient. Quand ils vont décider avec les investitures, vous allez voir, parce qu'ils sont en train de poursuivre les élections législatives et municipales, ils auront un gros problème à ce niveau aussi. Vous verrez. Restez tranquille. Donc, j'étais de disant que Maurice Kamto, c'est un échoué. Enregistrez hein, et allez partager. C'est un échoué. Il a échoué. Et il ne peut pas donner des leçons aux gens aujourd'hui sur comment renverser Biya. Dites ça également à son conseiller là, qui se joue les intelligents. Dites-lui, quand il veut venir, quand vous voulez monter dans un live où il est, dites-lui que vous avez eu 7 ans, de 2018 à 2025 pour vous préparer. Vous avez été incapable de nous présenter une candidature. C'est un échec. Et donc, vous êtes mal placé pour venir nous dire ce qu'il faut faire pour renverser Biya. Parce que vous avez eu 7 ans. D'ailleurs, vous vous vantez que vous avez un parti politique depuis 2013. Et vous vous préparez à affronter Biya, le même Biya. Donc, depuis 2013, vous avez été incapable de renverser Biya. Donc, ne venez pas nous donner des leçons aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est un aveu d'échec. Normalement, quand ils viennent, ils vous disent que voilà, on doit aller au truc là... aux élections municipales et législatives, c'est un aveu d'échec. Donc, il faut leur rappeler ça. C'est très important. Alors que Max, moi, je reste toujours convaincu que c'était une bonne chose de n'avoir pas participé à ces élections de 2020. Mais oui, moi-même, je suis convaincu parce que le contexte, non, il ne fallait pas. Voilà. Tu ne peux pas être là que tu as été élu, tu as engagé des contestations, après tu poursuis les élections législatives organisées par celui qui a volé tes élections. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, je voulais juste préciser ça en montant qu'il ne faut jamais trop discuter avec eux. Vous leur dites que ce sont des échoués, ils ont échoué. Donc, son conseiller là qui est sur Internet tout le temps en train de vociférer là, il ne doit pas vociférer, il doit se cacher. Quand les gens parlent, il doit se cacher. Parce qu'eux, ils ont eu les manettes. Ils n'ont pas pu renverser Biya, malgré tous les moyens qu'on leur a donnés. Donc, ils n'ont pas à venir faire de reproches à Tiroma, parce que le président Tiroma n'a pas reçu 1 million d'euros. Le président Tiroma n'a pas reçu tous les soutiens, les grandes manifestations qu'on a eu à faire ici en diaspora. Hein? Il n'a pas reçu le soutien médiatique qu'on a accordé pendant 7 ans. 7 ans. Au sommet. On a mis quelqu'un au sommet. On le soulevait comme ça là. On était des boucliers. Il voulait l'argent. On donne. Il voulait on était toujours présent pendant 7 ans. Au moment de faire passer une candidature, il a été incapable. Écoutez bien le français. Faire passer une candidature. Parce qu'il nous avait dit qu'il n'est pas écrit président sur son front. Donc ça veut dire qu'on s'attendait à ce qu'il anticipe. Que si le RDPC veut le bloquer, qu'il nous présente quelqu'un. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et s'il n'arrive pas à présenter, donc ça veut dire que pendant 7 ans, même dans son propre parti politique, il n'a pas un second. Je ne sais pas si vous comprenez. Entre Paul Biya et lui, il n'y a aucune différence. Aucune. C'est-à-dire que pendant 7 ans, dans son propre parti politique, il n'a personne de confiance à qui il pouvait confier les manettes. Que bon, je vais te former, je vais te placer dans un petit parti politique là qui a des élus. Tu te prépares, on te prépare bien. Comme ça, si les gars me prennent, ils me mettent dans la sauce, toi, ta candidature passe, on va attendre la veille des élections et boum, on va porter.
ou alors il s'entend avec Taïmano Damjoya ou bien n'importe qui là-bas, quand même, tu vois un peu, il devait s'entendre depuis. Pourquoi pas Anissé Ekane? Si c'était la candidature d'Anissé Ekane au Manidem, ça serait passé. Hein? Pourquoi lorsqu'il est parti vers Anissé Ekane, il n'a pas proposé à Anissé Ekane que, gars, passe ta candidature. Moi, le MSC et moi, on va porter ça et ça va réussir. Pourquoi il a voulu être lui devant, quitte à démissionner du MSC parti au Manidem? Il devait continuer la bataille avec le MSC, le mandat impératif. Il dépose sa candidature avec le MSC. Et on est dans le débat du mandat impératif. La candidature d'Anissé Ekane passe avec le Manidem. On sait que, oh, bon, oh, d'accord, la candidature de Maurice Kamto a été rejetée. Tout le monde porte le Manidem et Anissé Ekane. On va encore venir leur apprendre des stratégies en politique. La politique, ce n'est pas les livres, aller à l'école. Hein. C'est la ruse. Qu'on ne vous mente pas. C'est pour ça que vous allez remarquer les meilleurs politiciens sur cette planète, c'est ceux qui ne sont pas trop allés à l'école. C'est la ruse, la politique. Quand on fait face à une dictature, on doit être préparé en conséquence. On doit être capable d'anticiper les coups. Ça aussi, il a été incapable. Il est parti, tant fait sans l'air, on a mis ça en vaseline. Et maintenant, il revient là soumis. Maintenant, il dit que non, moi, je respecte les lois, je m'étais trompé. Non, on avait boycotté l'élection, je me suis trompé. Non, on va partir à la prochaine élection, on va maintenant jouer le jeu républicain. Nous sommes devenus les opposants républicains. Nous, on ne veut plus la bagarre, hein, pardon, s'il vous plaît. Si vous voulez aller bagarrer, bagarrer pour vous. Pour nous, c'est fini comme ça. Nous, on n'est plus là. Il faut voir comment les gars publient les vidéos, ils sont contents qu'il y a des villages dans lesquels ils ont fait les marches. MSC, oui, la fête de l'unité. Et c'est eux-mêmes qui sont en train de déplorer le problème qui se passe en zone anglophone. On ne peut pas fêter le 20 mai si on respecte nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que la date du 20 mai, c'est la première esbrouffe de notre pays. Retournez dans l'histoire. Le 20 mai 72, c'est là où on a trompé définitivement nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, fêtez la fête de l'unité nationale dans la division et vous participez à ça. Il faut avoir honte. Donc, les gars sont là maintenant dans leur jeu. Hein. Ils veulent quelques élus, quelques maires, quelques députés et ils vont vivre la vie du poulet. Au calme, ils ne sont plus dans la lutte. Il faut le savoir. Donc, Kamer, pardon, à chaque fois que tu lances un live, fais écouter la vidéo de Zongang là. C'est très important. Merci beaucoup les gars. Passez une bonne soirée. Je vais me débarbouiller. Bonne soirée, Max. Merci. Bonne soirée, Max. Bonne soirée. Ouais, comment il s'appelle là? El Negrito. Bonsoir, chef. Ouais, tout à l'heure, tu parlais là, après, tu es parti. Sur le boulot, je pense que c'est le boulot qui... Mais j'avoue que tu as le cardio, hein, bro. Et à quoi là? Depuis le matin, mon frère. Il a dit qu'il ne travaille pas 2 jours pour avoir peur de lui. Incroyable. Tu as le cardio quand même. Tu es fort. Non, mon frère, je sais pas. Je suis peut-être pas perdu, mais je suis ému par la mobilisation des Camerounais et leur engagement. Tout à l'heure, Max, 2016, que je suis prêt, il a fait un certain nombre de choses. On pourrait revenir là-dessus. Des choses intéressantes. Tout comme toi-même, tu as dit des choses à vous écouter, tout le monde. Tout avis contraire va susciter de l'amertume et je risque d'être botté de ce panel comme un sale chien. Tout ce que moi je vais dire, c'est qu'on ne doit pas oublier l'objectif qu'on a. C'est tout ce que je vais dire. Tu m'as posé une question, celle de savoir de quel camp je suis. Je suis camerounais et puis je souffre autant que les autres. Tout ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le problème qu'il y a à résoudre. Parce que ça fait 8 heures de temps que je te suis en train de travailler et j'ai l'impression que cette télévision que tu as ouverte, c'est pour quelqu'un et un groupe qui aurait commis des erreurs. Alors que ces 8 heures de temps, par rapport à moi,
pouvait être bien utilisé à bon escient. Ça, c'est mon opinion. Et je dis toujours, en politique, et Marx l'a dit, il faut être rusé. Il n'est pas question d'être fixe ou alors avoir une idée unilatérale. Il faut écouter les autres. Il faut donner son avis. Accepter que l'autre a tort, qu'on a raison. Accepter qu'on a tort et l'autre a raison. C'est ça qui nous fait grandir. Évidemment. Évidemment. Negrito. Oui, chef. Tu as écouté Marx. Marx a parlé ici. Il n'a pas fait ça. Depuis que tu parles, je ne sais pas où tu nous amènes. Depuis que tu parles, je ne sais pas où tu nous amènes. Je n'ai pas le pouvoir de vous amener quelque part. Je n'ai pas cette capacité-là. Ce que je vais dire, c'est quoi? Negrito, je veux te rassurer. Oui. Je peux te rassurer ici que ici chez nous, oui, on ne fait pas comme chez les autres. On ne jette pas le corps des gens. On laisse les gens s'exprimer et on argumente. Il y a le contre-argument. Sens-toi libre. Exprime-toi. On ne va pas jeter ton corps. Il y a des gens sur le panel aussi bien structurés, constitués même mentalement. Mais je ne parle pas de la Congo, c'est la condition mentale que l'autre dit chaque matin là. Le conditionnement mental, non. C'est pas ça que je parle. Il y a des gens bien constitués dans leur tête ici. Sens-toi libre. N'aie pas peur. Exprime-toi. Il faut aussi que tu te rassures que moi, je suis bien constitué mentalement. Je n'ai pas dit le contraire. Parce que depuis là, tu ne fais que... Non, je ne tourne pas. Quand tu dis ça, quand tu dis qu'il doit se rassurer si toi aussi tu es constitué, tu es bien constitué mentalement, c'est pour dire quoi? Il doit te descendre. Je suis en train de parler avec qui? Non, j'ai juste posé une question parce que Kamel, tu sais que c'est le reproche. Kamel, tu sais que c'est le reproche que je t'ai fait lors de ma première prise de parole. Non. Je vais dire que si quelqu'un veut parler, je le laisse parler. Je veux prendre la parole et je ne voudrais pas être interrompu. Oui. Situé. Sens-toi libre, exprime-toi. Voilà. Étant rassuré que personne ne va venir ici me poser une autre question en dehors de toi. Peut-être Momo encore, parce que... Non, tout le monde peut te poser des questions. Non, tu vois depuis comment c'est un débat dynamique. Tu vois depuis comment ça se passe. C'est un débat dynamique. Tu vois depuis comment ça se passe. Arrête ça. Tout le monde, tout le monde te pose des questions. Si tu estimes qu'on ne va pas te poser des questions, écoutez, quand même, moi je peux descendre. Si on veut déjà me chasser, je peux descendre. Écoutez. Personne n'est en train de te chasser. Non, personne n'est en train de te chasser. Kamel, je t'écoute depuis 8h30. Je t'ai dit ça. Et on t'a pas chassé. Voilà. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que s'il y a une question à me poser, et je ne suis pas en train de dire que je serai à même de répondre aux questions. Vraiment, il faudrait qu'on attende que moi je dise ce que je peux dire. Je t'ai posé une question d'entrée. Il y a de cela environ 3 heures de temps. Je t'ai demandé. Et moi, je suis perdu. C'est parce que je ne me retrouve pas que je me demande, mais à quel moment est-ce que la cible a changé? Au point où... Mais El Negrito. Est-ce que la question que je vais parler. Est-ce que la question que tu me poses là, oui, est-ce que tu montes sur le panel des militants du MRC, sympathisants du MRC pro Camto, leur dire aussi la même chose, leur poser la même question? Écoute, moi je suis en train de me poser une question rhétorique. En réalité, je n'attends pas une réponse de vous. Tu vois, je suis surpris, je suis en train de marquer mon étonnement. Je ne suis pas en train de demander que M. Kamel ou Momo vienne répondre à cette question. Je suis vraiment en train de wonder. Parce que je t'ai dit, comme tu as ouvert ce panel, avant de tomber sur toi là, il y a d'autres panels qui sont ouverts. Et puis je te dis, il y a des gars qui sont là, qui ont ouvert leur télévision, je parle de TikTok, et qui sont là depuis le matin. Mais c'est un seul nom et une communauté qui sort de leur bouche. C'est pour ça que je me demande, c'est une question rhétorique, je n'attends pas une réponse de vous. Depuis quand, à quel moment est-ce que la cible a changé? Est-ce que le combat, c'est le même? C'est les mêmes. Ils sont similaires aujourd'hui. C'est les mêmes gens maintenant. Donc, attaquer l'un, c'est la même chose avec attaquer l'autre. C'est les mêmes cibles. Et je peux t'expliquer pourquoi, si tu veux. Kamel, tu vas ouvrir ton débat quand encore, mon frère?
Moi, je ne veux pas parler et puis on saute sur moi. J'ai dit c'est une question rhétorique, non? Non. Elle Negrito, tout à l'heure, quand tu es monté, tu as dit la même chose. Tu n'as pas changé. Tu reviens encore, tu dis les mêmes choses. Si tu as... Non. Je suis toujours surpris. Je suis toujours surpris. Mais ok, El Negrito. Oui. El Negrito. Oui. Ta surprise, il veut te répondre. Il veut te parler. Non, j'ai dit c'est une question rhétorique. Mon cher, j'ai dit c'est une question, je n'attends pas une réponse. Mais quand il a dit ça tout à l'heure, on a compris, mon cher. Ici, nous, on veut quelqu'un qui va accepter le débat contradictoire. C'est ça que nous, on veut dire. Bon, attends, je te dis une fois sec. Je te tape sec, je te dis une fois en direct. Nous, on cherche quelqu'un qui accepte le débat contradictoire. Ou à défaut, on va rester entre nous et parler entre nous. Je vais être son contradicteur même, Kamer. Je veux même être son contradicteur. Le problème, c'est qu'il refuse. KSP. Il ne veut pas de débat. Il ne veut pas. Lui, il veut venir ici. Il veut lire ta messe. Non, ça veut dire que lui vient lire ta messe chez Kanga. Il ne vient pas lire ta messe ici. Il est venu ici convertir les gens. Non, vous ne comprenez pas. Il va lire ta messe chez Kanga, dis donc. Si tu ne veux pas venir discuter, tu dis ça. Il cherche... Non, El Negrito. Tu as vu que j'étais protégé. J'ai dit que non, sens-toi libre. Ici, c'est le débat contradictoire. Nous, on ne jette pas les gens ici. On ne mute pas les gens. On mute ceux qui insultent. Mais toi, tu n'es pas insultant. Voilà pourquoi je te parle avec toute la politesse, mon frère. Passe une agréable nuit. Et on se dit à la prochaine. El Negrito. Ça te va? Ah, toi, tu te débarrasses de moi aussi. Non, il ne se débarrasse que tu pas de cherchais. moi. Bon, d'accord. Est-ce que moi, je peux te poser une question à El Negrito? Moi, je peux te poser une question. Ah, vas-y, KSP. Bonsoir, Zéban. Non, Yann, moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, si c'est une caractéristique. Pardon, laissez-moi. Attends un peu, madame, s'il vous plaît. Ce monsieur monte sur le panel, on lui dit qu'on est un panel ouvert pour un débat contradictoire. Il veut tenir sa messe. On lui dit non, c'est un échange, c'est un débat contradictoire. Et on le salue, on dit que vu que tu ne veux pas le débat contradictoire au revoir, il dit maintenant tu veux aussi m'aider. Tu joues, tu es la victime à quel niveau? Tu fais tes choix, mais tu te constitues en victime. Tu es victime à quel niveau? Hein? Mais c'est ça, c'est une caractéristique de vous, les corps. C'est comme ça que vous, aujourd'hui, à quel niveau la cible a changé. Quand la cible au 26 octobre, c'était la victoire du peuple, tu n'étais pas surpris. Vous êtes tous surpris comme ça. Quand on a commencé à répondre, à tirer sur Maurice Kamto, vous tombez tous des nues. Ah, sacrilège, sacrilège, sacrilège. Hein? Quand on insultait Jérôme à 20 000, on nous insultait, nous qui supportions la victoire du peuple morpion. Dis aux gens, aux mamans comme nous, que nos enfants sont en train de tomber dans les rues pour rien. Non, pour vous c'est normal, on peut le dire, c'est normal, on peut le dire, on peut insulter tout un peuple camerounais de bêtes. Des gens dont vous voulez le suffrage demain. Vous avez traité les Camerounais des bêtes, des stupides. Le peuple peut se tromper. Le peuple peut. Mais c'est toujours vous qui avez la solution à tout. Hein? Une condescendance à nul autre pareil. Hein? Ça vous surprenait pas qu'on tenait ce genre de discours. Mais aujourd'hui, quand on est en train de dénoncer votre comptoir politique, de dénoncer les pratiques, des pratiques d'un autre genre, de dénoncer l'enfumage dont nous avons été victimes. Vous êtes surpris. On peut parler comme ça. La cible a changé. Et maintenant, tu es victime. Tous des hypocrites. C'est une caractéristique des corps. Hein. C'est vraiment, ça vous caractérise vraiment. KSP, ta question, s'il te plaît. Oui, je ne sais pas si quelqu'un m'a identifié ici, là. On ne connaît même pas qui est en train de parler, là, on commence à dire vous. Oui, KSP, allons-y. Oui, je voudrais savoir, tu as dit tout à l'heure que la cible a changé, que tu sembles avoir cru que la cible a changé. La cible, pour toi, c'est laquelle? Merci. Nous sommes à 44 ans. Presque 5 décennies, en train de vivre la même chose, le statu quo.
La cible pour toi, la cible, il t'a posé une question très simple. J'ai dit que Elle ne veut il donner- commençait ne veut pas l'histoire. prendre. Ça La c'est cible pour toi, c'est qui? Je fais comme les pères, non? Comme les c'est ça, patrons. le raisonnement par procuration, Manu. Pardon, Le raisonnement laissez-moi par parler. Attends, Mon je l'ai téléphone s'éteint déjà. J'ai dit, Va charger. Kamé, KSP, Je vais KSP. faire la chorale. Vas-y, Panto, continue, je Quand fais je la parle de chorale. 44 ans, vous me voyez pas venir? Non. La cible, c'est qui? Ouais. Quand je dis 44 ans, tu ne me vois pas venir dans ma réponse? Ne fais pas du buffet, Kanga, ici. La cible, c'est qui? Kamé, on est ensemble, mon frère. Je crois qu'on va avoir un débat un peu plus sérieux plus tard. Amour, Au revoir. changement, Zeba changement, changement. Je fais la chorale. Bye bye. Zebaou. Oui, 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 je vous écoute. on t'écoute, ma soeur. Bonsoir à tout le monde.